tous, soyez comme d'habitude les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres de cette toute première édition du mois de juillet? Je vous propose de les découvrir en images. Nous reviendrons sur l'épreuve cycliste de la Sapodia Monoikos, une épreuve caritative. Présentation dans un tout autre registre de la nouvelle Ford Mustang avec Vanessa Dessy. De l'art avec la toute nouvelle exposition proposée par la galerie Bolsi. Et puis nous partirons en Grèce, à Mykonos, pour évoquer une belle success story monégasque qui s'exporte, celle du Beef Bar. Et avant de développer ces titres, commençons avec une belle nouvelle au-dessus de l'océan Pacifique que Solar Impulse traverse en ce moment. Eh bien, sachez que l'avion solaire se trouvait mercredi matin, heure de Tokyo, à mi-chemin entre le Japon et Hawaï, après plus de 2 jours et 2 nuits de vol au-dessus du Pacifique. Au total, plus de 55 heures ont été effectuées et le pilote André Borschberg a donc réalisé un exploit. Il a d'ailleurs confié sur le site web de Solar Impulse, je le cite, « C'est la première fois que nous effectuons un 3e jour de vol sans interruption avec un nouveau cycle de recharge des batteries par le soleil. Solar Impulse que nous suivons donc de près pour vous. » Plus bas, sur Terre, à présent et en principauté, ils ont été à peu près 200 cette année à participer à l'épreuve caritative de la Sapodia Monoikos. Les cyclistes sont arrivés en fin de semaine dernière sur le parvis du Stade Louis II, où était son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Anthony Micou a suivi cette arrivée pour vous. Après 476 km en 2 jours, les participants sont marqués. Cette balade a réuni des sportifs valides et des handicapés physiques ou mentaux. Le peloton s'était lancé la veille d'Albertville au profit de la Sapodia qui promeut le don de moelle osseuse. Assistés par une centaine d'encadrants, ils ont rallié Monaco, à vélo ou en tandem. Le parrain de cette 7e édition n'est autre que Philippe Ribou, champion olympique d'épée à Moscou et Séoul. Une incroyable aventure et puis une arrivée aussi ici qui est symbolique. Moi à chaque fois ça fait 5 participations. Et c'est émouvant parce que c'est des grands moments d'émotion et de joie, parce que les gens sont heureux, ils partagent quelque chose et on en a besoin. Du courage pour les gens qui ne sont pas valides, mais aussi pour toute l'équipe, pour tous ceux qui les accompagnent, parce qu'on parle toujours de choses caritatives, et là ils sont sur le terrain et ils partagent toute l'année aussi. Et puis il y a surtout un engouement, là il y en a 200, mais je crois qu'il y avait 1000 demandes. Donc c'est quelque chose qui se multiplie et puis à l'époque actuelle, c'est vraiment formidable. Le moteur de cette randonnée, ôter les barrières de la différence sur le handicap. En 2009, la première Monoikos réunissait 50 cyclistes. Ils sont aujourd'hui 4 fois plus, mais la devise n'a pas changé. On part ensemble et on arrive ensemble. La dernière portion de ce périple a été particulièrement éprouvante pour les organismes. C'est vrai que quand on arrive à Cannes-sur-Mer et qu'on arrive à la mer, donc on se dit qu'on est arrivé, mais Cannes-sur-Mer pour aller jusqu'à Monaco, il reste quand même pratiquement 40 km et avec la circulation, c'est pas évident. Mais après, c'est le plaisir que tout le monde, d'arriver à Monaco. Il y a beaucoup de personnes qui sont jamais venues à Monaco, de découvrir Monaco et en plus de voir le prince, c'est exceptionnel pour eux. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Le sport crée des liens indéfectibles. Paris réussi pour l'association, le don des uns continue à transformer la vie des autres. En bref et en images, nous restons dans le domaine des transports avec ce rassemblement de vélomobiles, tricycles couchés, sur la place du Palais Princier. Des vélomobiles que vous avez certainement déjà croisés en principauté. Sachez que ces 4 vélomobilistes détiennent le record de la distance parcourue en un jour, soit 1500 km. Autre information, le Méridien Beach Plaza a accueilli la réception organisée dans le cadre de la passation de pouvoir à la tête du Rotary Club de Monaco. Jacob Ward est désormais le nouveau président. Et nous en parlons régulièrement depuis quelques jours. En cette fin d'année scolaire, différents rendez-vous ont lieu, spectacles, kermesses et bien sûr remise des prix, comme ici, au cœur du lycée Saint-François d'Assise Nicolas Barré, qui se trouve pendant la durée des travaux en lieu et place de l'ancien lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo. Remise des prix en présence du directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, des chefs d'établissement et des élèves primés, bien sûr.
Et nous avions suivi il y a quelques semaines le lancement des boîtes à dons organisées Place d'Armes au profit de la Fondation Flavien. Et bien sachez que Benjamin Dumont vient de clore un Tour de France, départ et arrivée à Paris, une opération de sensibilisation au cancer pédiatrique. La semaine dernière, vous avez très certainement suivi le jumping international de Monte-Carlo. Et bien sachez que dans le cadre de ce rendez-vous équestre a été présentée la nouvelle Ford Mustang. Elle a été présentée au grand public en exclusivité ainsi qu'à Vanessa Desi. C'est la voiture américaine la plus connue du grand public. La Ford Mustang, née en 64, devient une véritable icône en quelques temps. Après tout juste 5 ans de carrière, cette voiture sera la première à être commercialisée sur l'ensemble des marchés européens. Star des réseaux sociaux et du cinéma, la Mustang totalise plusieurs milliers d'apparitions dans des films, programmes télévisés, clips musicaux et jeux vidéo. Même dans les pays où elle n'a jamais été vendue, elle s'appuie sur une grande renommée. La Mustang a été commercialisée en 1964. Ça a été un projet un petit peu fou de Ford, un pari. Ford avait mis très peu d'argent dans ce projet et je crois que c'est celui peut-être qui leur a rapporté le plus, mais bon, sur une longue période. À ce jour, la Mustang a été vendue à 9 millions d'exemplaires dans le monde. C'est une voiture mythique, vous pouvez consulter dans Internet, dans Facebook. C'est une voiture qui a des millions de j'aime, qui est vraiment très populaire auprès de toutes les couches de clients, du très jeune jusqu'au retraité qu'il a vu dans sa jeunesse, ou qu'il a conduit peut-être. Plutôt que d'innover et d'explorer de nouvelles formes, les designers puisent leur inspiration dans le passé. Puissante, élégante et musclée, aujourd'hui la nouvelle Ford Mustang est toujours aussi emblématique. Une attention particulière a été portée à chaque détail, comme la calandre avec le fameux pony, sa ligne de toit basse avec une largeur imposante, sa silhouette élancée avec la fameuse face avant nez de requin. Le bolide est donc unique par son style. Doté de moteurs EcoBoost ou V8 à la pointe de la technologie, la Belle offre une combinaison de performance et d'efficacité. On va déjà sur un moteur EcoBoost pour l'Europe. On a un moteur EcoBoost, on a eu le prix en 2013-2014 avec le moteur de la Fiesta, le 100 chevaux, 3 cylindres, turbo. Celui-ci c'est un petit peu plus puissant quand même, on est à 318 chevaux. C'est un 2,3 litres qui est vendu mondial, États-Unis, Europe. Et ensuite on a le fameux 5 litres qui lui développe 420 chevaux. Qui est commercialisé ici avec pas une grosse différence de prix, mais bon, ça sera une voiture vraiment de passion. L'esthétique d'une ancienne Mustang à une nouvelle, on voit vraiment l'évolution. Ils ont gardé, d'ailleurs c'est ce qui fait vendre la voiture et ce qui fait remarquer avec cette idée de la première. La nouvelle Ford Mustang est assemblée pour l'Europe dans l'usine de Flat Rock dans le Michigan aux États-Unis. Déjà disponible, plus de 2500 clients ont déjà passé commande depuis le début de l'année. Il y a quelques jours, les œuvres de l'artiste canadienne Jane Gemayel ont été exposées à la galerie Riboll à l'occasion de la parution de la réédition du recueil Le Prophète. Anthony Micou vous en dit plus dans ce reportage. Quand la littérature et la peinture se rencontrent. Le Prophète, écrit en 1923 par le Libanais Gibran Khalil Gibran, est proposé de façon illustrée par Jane Gemayel. Composé de 26 textes, ce best-seller a été traduit dans plus de 40 langues, un recueil de poèmes en prose qui combine les sources orientales et occidentales. Ce que Khalil Gibran écrivait il y a près de 100 ans correspond parfaitement à ce qui se produit de nos jours. Je pense que le message que nous devons rapporter et ne surtout pas oublier est celui de la liberté, de la beauté et de l'amour. Beaucoup de choses qui se sont perdues avec le temps. Je connais Gibran depuis très longtemps et j'ai son livre en ma possession depuis 40 ans.
J'ai constaté à différentes périodes de ma vie que chacun ne l'interprétait pas de la même façon après l'avoir lu. Vous n'allez pas réagir pareil selon que vous ayez 20, 30 ou 40 ans. Vous n'en aurez jamais la même perception. Pour répondre à la musicalité des textes, Jane Gemayel dessine à la manière d'un calligraphe, un alliage entre des images douces et l'œuvre de Khalil Gibran qui envoie un message fort. C'est un mariage. C'est naturellement que j'ai pensé à faire cette réédition du livre. Il fallait absolument qu'elle soit réalisée. Mes dessins devaient apparaître à côté de ce texte. De plus, nous l'avons commencé le 6 janvier et par la suite, l'émotion a été très forte avec ce qui est arrivé à Paris. J'ai ressenti le besoin de parler avec mon pinceau. C'est allé directement de mon cerveau à mes mains. Jane Gemayel habite à Monaco depuis plus de 20 ans. Elle a dédicacé son ouvrage 4 soirs consécutifs. La totalité des ventes de livres sera reversée à l'association Les Enfants de Francky, qui soutient les enfants malades, handicapés ou défavorisés. Vous le savez très certainement, plusieurs sociétés monégasques travaillent à l'international. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de l'une d'entre elles, une success story en quelque sorte dans le domaine alimentaire. Il s'agit du Monaco Restaurant Group, que vous connaissez peut-être sous le nom du groupe Giraudy, avec notamment le Beef Bar. Eh bien, sachez qu'il est désormais possible de manger au Beef Bar sur une plage grecque, sur une plage de Mykonos, plus précisément où se sont rendus Fabien Bonilla et Thomas Deus. Le groupe Giraudy est spécialisé dans le secteur de la viande depuis plus de 50 ans, l'un des leaders dans ce domaine avec plus de 90 000 tonnes de produits vendus chaque année. Cette entreprise se lance dans la restauration et crée en 2009 Monaco Restaurant Group. Aujourd'hui, cela représente à Monaco 5 établissements, le Sonki, le Bouchon, la Salière, le Mozza et bien sûr le Beef Bar. 5 établissements sans compter les franchises dans le monde. Et pour retrouver justement la dernière de ces franchises, direction l'île grecque bien connue, entre autres pour ses bâtiments blancs et ses volets bleus, à Mykonos. Et plus exactement dans une des baies de l'île, la plage privée de Namos, face à la mer Égée. 800 couverts sont servis chaque jour, 23 millions de chiffres d'affaires pour l'ensemble de la plage sur les 6 mois d'ouverture. Et bien désormais il est possible de déguster les spécialités du nouveau Beef Bar Corner. Une des raisons principales qu'on a demandé de venir, c'est pas que pour le glamour de Monaco, c'est pas que pour le nom. Je pense que c'est surtout pour l'approvisionnement en viande et la culture qu'on a de la famille. On est importateur de viande maintenant en Europe depuis 50 ans. Je passe la moitié de mes journées à chercher de nouveaux fournisseurs, de nouvelles origines, à raconter une histoire. On essaie vraiment à travers la société monégasque de donner du branding, si vous voulez, de créer de la valeur ajoutée dans le monde de la viande qui n'existe pas, ça marche, ça plaît. Donc évidemment, il y a la société Giraudy derrière qui a permis de faire le Beef Bar. Donc c'est comme si c'était une petite division de l'activité principale, mais ça reste évidemment très technique, un travail de recherche sans fin. Les chefs qui sont avec moi sont fantastiques, on n'arrête jamais, on invente toujours des choses. Il y a plein de choses à faire dans la viande, plein. Donc aujourd'hui, nous avons 8 restaurants à l'étranger. Le Beef Bar dans 3 semaines, il va fêter les 10 ans. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans qu'on a ouvert cela. Et c'est vraiment, à mes yeux, le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire d'ouvrir ici, parce que pour moi, c'est une île magique. Une inauguration à une date symbolique, le 21 juin, le jour de l'été. La plage a été privatisée pour la soirée. Plus de 400 invités triés sur le volet. À leur service, 300 personnes, que ce soit en salle ou en cuisine. Et derrière les fourneaux, aux commandes, le chef exécutif, Thierry Paludetto. Il y a une très grosse pression ce soir, parce qu'il y a quand même du très haut personnage, du VIP. On attend. Et puis bon, c'est aussi le lancement en Beef Bar à Namos, donc à Mykonos. C'est très important pour nous, pour la marque, pour que les gens aussi. On a des clients, j'ai vu des clients ce soir et hier qui sont chez nous. Donc on les voit ici, et pour moi il faut qu'ils mangent la même chose, la même viande, les mêmes fours, les mêmes épices, nos plats, et c'est bien d'avoir l'image dans le monde comme ça. Il ne faut pas se rater, donc ce soir c'est très important, beaucoup de pression. Un apéritif sur la plage, suivi par la dégustation des spécialités du Beef Bar, que ce soit du Châteaubriand australien ou du Black Angus américain, ou encore, pour les connaisseurs, du bœuf de Kobe. Une inauguration sous les signes de la fête, comme on sait le faire à Mykonos. Le concept du Beef Bar se décline dans plusieurs pays, entre autres Mexico, Moscou, maintenant Mykonos, et en octobre prochain, à Hong Kong.
Retour sur la Riviera pour terminer, mais nous restons au bord de la Méditerranée puisque le stade de Cap d'Aille, situé à peine quelques mètres de l'eau, a accueilli lundi soir la finale de la Coupe Prince Albert II en présence, vous le découvrez sur ces images, du souverain. Une rencontre de football qui s'est soldée par la victoire de MI Monaco sur Vinci Monaco, 2-0. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Je vous propose de passer aux prévisions du ciel pour les jours à venir. Jeudi, maintien du temps sec, calme et ensoleillé, chaleur importante avec des températures très largement supérieures au normal, comptez de 25 à 30 degrés. Protégez-vous et buvez beaucoup donc. Vendredi, le temps devrait rester sec et beau avec toujours une confirmation de l'augmentation de la chaleur. Samedi, soleil et chaleur, de rares nuages, des températures aussi élevées que les jours précédents. Et puis dimanche, prolongement de la période de temps sec et les températures devraient dépasser les 30 degrés. N'hésitez donc pas à boire beaucoup d'eau, à vous préserver en restant dans des endroits frais et en limitant bien sûr vos déplacements. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et n'oubliez pas, l'actualité c'est aussi bien sûr sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.